Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune, donc qui aura lieu le 25 mars prochain à 8 h. Donc 8 h en heure universelle. Donc on rajoute 1 heure pour la France, donc ça fait 9 h. Donc le matin du 25 mars. Alors je vous montre la carte du ciel. Donc j'espère que vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le soleil qui est opposé à la lune, hein. Effectivement, c'est la pleine lune. On a un beau trigone entre Pluton ici, Pluton avec la lune hein, qui est en balance. Voilà. Et autre super transit ici. Ici, là, on a le sextile là de Vénus avec Jupiter ici qui est en Taureau. Alors petit aparté parce que Vénus est exaltée dans le signe du Poisson, donc en plus en sextile avec Jupiter qui est dans le signe du Taureau. Vénus est la planète donc maîtresse du Taureau, donc là super sextile entre Vénus et Jupiter. Donc Vénus, tout le côté, alors ça peut parler des partenariats, des amours, on peut nous parler aussi du côté artistique là qui est favorisé, vraiment favorisé ici, hein. Avec ce sextile à Jupiter, on est dans l'harmonie ici, on est vraiment dans l'exaltation en fait du domaine artistique, hein. Donc si il y a un moment pour vous lancer, c'est bien là, puisque effectivement je vous dis ce sextile là c'est vraiment génial. Donc on voit qu'il y a une conjonction avec Saturne ici, hein. Donc on a effectivement Saturne qui ramène de l'exigence ici, hein, de la maîtrise, qui ramène des règles, voilà, une vision assez assez maîtrisée. Et avec Jupiter, planète de la croissance, de la jovialité, donc là en plus vous voyez en conjonction avec Uranus, donc si vous voulez exprimer, pourquoi pas changer d'art ou favoriser voilà une expression quelconque, c'est le moment ici, hein. Vraiment elle est très intéressante cette pleine lune au niveau de ses énergies. On rappelle le nœud nord ici en bélier, le nœud sud en balance, hein, ici, donc le nœud sud ici en balance. Je vais en parler lors du tirage. Vesta qui est toujours là, toute fin des Gémeaux. Donc voilà pour les planètes. Neptune qui est toujours effectivement à la fin du Poisson. Et le soleil qui est passé effectivement en bélier, puisque là on a la période du printemps. Donc voilà au niveau de la carte du ciel. Alors je rappelle les transits planétaires. La super sextile entre Jupiter et Vénus qui est dans le signe du Poisson, je rappelle exaltée dans le signe du Poisson, à domicile dans le signe du Taureau. Donc on a l'harmonie. On a la conjonction, donc Saturne-Vénus, ici on a l'exigence, et le trigone Pluton et la Lune en balance avec la psychologie, donc qui est en décroissance, c'est-à-dire qui s'éloigne, mais qui est toujours là. Alors, Lune très intéressante au niveau du tirage. Donc j'ai choisi l'oracle du spirit de la Lune. Alors, je vous montre, ici on a la carte de la croissance ici. Donc là, on nous dit, bah, c'est le printemps, c'est la concrétisation de vos intuitions. Vous vous souvenez des lunaisons précédentes, regardez les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas fait, où on avait la conjonction depuis un petit moment entre Mars et Vénus. On nous parlait du désir, on vous disait quelles étaient vos intentions, posez vos intentions, réfléchissez sur vos intentions. Alors, avec cette pleine lune, c'est le moment de la concrétisation. Parce que la pleine lune, c'est vraiment l'achèvement. On est sur une période d'abondance, on est sur une période de célébration, on est sur une période où on peut effectivement transmettre en fait
transmettre des énergies, transmettre des messages, communiquer d'une façon, comment dire, altruiste, c'est-à-dire donner de soi. Donc vraiment très propice effectivement, puis effectivement là on est vraiment dans le printemps et on nous dit effectivement de ne pas freiner sa croissance. Je vous rappelle ici le sextile entre Vénus et Jupiter, ou Jupiter, planète de la croissance. Donc là on fait référence à Jupiter. Donc là on vous dit effectivement de pouvoir, vous pouvez exprimer en fait, alors si c'est de l'art, ben, exprimez votre art, n'hésitez pas effectivement à vous lancer si ce n'est pas déjà fait. On vous dit également avec le poisson ici, donc on sort de la période poisson, de rester connecté à votre intuition, à votre spiritualité, aussi ne pas fuir. Voilà, ne pas fuir ou ne pas rester dans les fantasmes, c'est ce que nous dit effectivement Poisson. Là, vous voyez, c'est effectivement le médium, c'est l'archétype effectivement du Poisson. Donc là, on vous dit effectivement, connectez-vous à vos intuitions. Vous avez exprimé vos intentions et maintenant il faut les concrétiser et suivre le mouvement. Ici, avec la carte de la gibbeuse croissante, ici on a la notion de mouvement. Donc là, on vous dit effectivement que vous avez le pouvoir de croître avec vos passions, avec vos envies, de vous laisser porter en fait, de céder en fait au rythme, voilà, de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire, de suivre ce mouvement effectivement de propice du printemps, où voilà, tout refleurit, tout voilà, c'est le renouveau, et donc il faut que vous suiviez ce renouveau. Et le transit de Pluton trigone à la Lune nous dit effectivement que vous pouvez avancer, voilà, avec voilà, vous savez ce que vous voulez. Donc comme je le disais aussi, la période de la pleine lune, donc c'est effectivement aussi l'abondance. Vous pouvez aussi transmettre, aider, peut-être éclairer d'autres personnes, comme je le fais aujourd'hui, dans une voie. Donc si vous avez une passion, si vous avez quelque chose, voilà, à exprimer, allez-y. Alors là le bémol, où on nous dit, enfin le bémol, ce qui me rappelle en fait au nœud lunaire sud, puisque la lune est en balance, ici on nous parle des limites. Alors, on nous parle des limites dans le sens où il faut définir, en fait, effectivement, vos limites. Je vous rappelle, Poisson, attention, quand on part peut-être aussi dans les fantasmes, on part un petit peu trop loin, on est un peu excessif. Donc, il faut connaître ses limites, il faut définir ses limites, ses axes d'action en fait, voilà. Ne pas se perdre aussi dans une énergie, ne pas gaspiller son énergie. C'est pour ça qu'on nous parle, il y a des limites, parce que la balance c'est pareil, balance, la balance en fait, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos sur la lunaison. Attention sur le fait, mais je crois même sur la vidéo de Mars, là, pour le signe de la balance, attention à ne pas gaspiller son énergie. Donc, c'est ces limites-là qu'on nous dit. Donc, vous pouvez effectivement exprimer ce que vous avez à exprimer, transformer vos habitudes, ça aussi on l'avait vu sur d'autres vidéos, sur quelque chose de très positif, de voir, voilà, s'il faut transformer des choses, s'il faut revoir des choses dans votre vie. Ça me fait penser au tirage de la nouvelle lune. On disait attention, prenez des habitudes saines, reprenez un rythme, des rituels, voilà, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du travail, qui aillent en fait, voilà, dans un espèce de rajeunissement. On laisse les énergies néfastes. C'est un peu ça aussi pour la balance, c'est de ne pas gaspiller son énergie et vraiment d'être concentré sur soi et de garder cette énergie pour soi, de pouvoir exprimer, encore une fois, si nous on est
en pleine croissance et bien dans nos baskets, on peut effectivement aider les autres d'une façon voilà plus saine et plus altruiste et plus efficace. Hein. Donc là, on nous dit effectivement de suivre le mouvement, de ne pas rester dans le fantasme, voilà, d'agir, hein, de concrétiser vos intentions, de vous laisser porter effectivement par vos passions, par vos envies, tout en limitant, ne pas gaspiller votre énergie et ne pas se fatiguer, voilà, si vous avez des personnes effectivement qui vous ponctionnent votre énergie, qui vous fatiguent, donc essayez de, voilà, dans la limite aussi, de créer un dôme de protection qui vous permet effectivement d'agir en toute confiance, voilà. Donc vraiment, et là on nous dit, là sur le tarot, donc c'est effectivement Pluton là qui me fait penser à ça, hein, parce que Pluton, planète de la transformation. Attention ici, parce que j'ai la carte en fait de la tour inversée. Attention justement de bloquer, de ne pas bloquer ce qui doit changer, ce qui doit être transformé ici, puisqu'elle est à l'envers. Donc on peut rester sur quelque chose, voilà, on a peur, on est sur ses peurs, on veut pas changer, on est plutôt voilà sur une attitude d'abandon, défaitiste. Donc non, là on vous dit non. Si vous suivez cette voie, ça vous créera de la peine, voilà. Hein. Donc attention ici, hein, il faut être exigeant et regardez, je vous montre juste, on a Saturne et le signe de la Balance ici. Hein. Je vous montre la carte, Saturne conjoint Vénus. Donc attention effectivement à ne pas tomber dans une dépression, dans une fatigue, dans une confusion, dans un désordre qui pourrait effectivement vous emmener, voilà, vous emmener direct à la catastrophe, ou du moins, voilà, ici on a la carte du 5 de denier, où on nous dit, bah là vous regardez pas au bon endroit ici, là, voyez, vous passez devant ici les 5 deniers. Donc là, vous êtes concentré sur autre chose et quelque chose de, voilà, qui est néfaste, qui est pas bon, qui sont des énergies en fait, voilà, de déclin, de position négative, de récession, voilà, de sentiments que les choses sont contre vous, il y a de l'adversité, etc. Donc là, on nous dit, remettez effectivement de l'ordre dans tout ça. Hein. En dos de deck, on a le roi d'épée, hein, donc ici on a Uranus et le signe de la Balance. Donc là on nous dit attention, voyez les choses d'une façon plus comment dire, plus détachée. Pensez à vous, soyez honnête. Voilà, s'il y a des gens qui vous ponctionnent de l'énergie, ben vous leur dites, bah voilà, non, mais moi, voilà, je dois penser à moi d'abord. Je peux t'aider, mais déjà il faut que je m'aide moi. Il faut que je sois effectivement dans mes pleins pouvoirs pour pouvoir effectivement aider autrui. Et voilà, d'éloigner, je dirais, de conserver autour de vous plutôt les relations bienveillantes. Voilà, pas celles qui vous ponctionnent de l'énergie, qui vous font perdre du temps. Vous pensez bien faire, mais finalement c'est pas ça. Donc que vous puissiez avoir l'espace en fait de pouvoir exprimer ce que vous avez exprimé. Et encore une fois, pour rester sur le côté positif, on a vu, si vous avez des passions, des talents, parce que là on nous parle vraiment du côté artistique aussi, si vous avez des envies au niveau artistique de vous lancer, bon, ça peut être au niveau enfin, voyez comment, qu'est-ce qui peut voilà, vous donner, vous redonner votre énergie. Et je vous rappelle qu'on a Mercure qui est dans le signe du Bélier aussi. Donc là, ça vous donne, justement, ça vous aide à avoir des paroles convaincantes, un esprit vif, voilà, compétitif s'il faut. Donc voilà, avec Mercure en Bélier, voilà, ça peut impulser quelque chose de nouveau et on a effectivement
ces énergies-là qui sont favorisées. Alors, je vous montre là, les signes d'eau et les signes de terre, effectivement, sont favorisés par ce transit, hein, poisson, taureau. Mais on a ici, avec le trigone de Pluton qui est en Verseau et la Lune en Balance, qui favorise aussi les signes d'air. Hein. Et par conséquent, les signes de feu, hein, puisque les énergies concernant les signes d'air favorisent ici, vous voyez, on a Verseau ici, Bélier, donc il y a un sextile ici, hein, on est à 60 degrés ici, donc ça favorise aussi le signe du Bélier et le signe du Sagittaire, d'accord? Donc ça, effectivement, je dirais que tout le monde peut être concerné par ça. Donc c'est vraiment un beau message que nous donne cette pleine lune. Donc profitez-en, c'est le printemps, concrétisez effectivement vos désirs, ne freinez pas la croissance, ne freinez pas le changement qui est favorisé par rapport à ça. Ne restez pas effectivement dans le fantasme, donc allez-y, concrétisez, ne pas fuir aussi, voilà, ne pas fuir, hein, si vous avez envie effectivement de vous exprimer, allez-y, vous avez toutes les énergies effectivement de croissance ici qui vous sont données, donc laissez-vous porter effectivement. Là on dit par le chakra solaire et le chakra du cœur, hein, si on parle effectivement au niveau spirituel, en même temps en définissant les limites pour vous, en disant voilà, bah voilà, moi c'est ça et c'est comme ça, et je suis ma ligne directrice, et en même temps je crée des limites, je me crée un dôme de protection pour pouvoir m'exprimer et ne pas laisser les mauvaises énergies ou les mauvaises relations empiéter effectivement sur ces énergies bénéfiques et m'empêcher de m'exprimer. Donc, et encore une fois, si vous arrivez à maîtriser ça, vous pourrez aider, vous pourrez éclairer aussi d'autres personnes et apporter, comment dire, apporter de l'équilibre. Je vous rappelle, Balance, recherche de l'harmonie, de la justice, de la justesse, de l'équilibre, de pouvoir ramener de l'équilibre à la fois dans votre vie et dans la vie des autres. Puisqu'effectivement, si vous reflétez, et là je fais un rappel à nouvelle lune, si vous reflétez effectivement la bonne humeur, la croissance, la passion, etc., vous serez d'autant plus équipé pour aider d'autres personnes et en même temps vous épanouir. Donc voilà le message de cette pleine lune, franchement très très intéressante. Donc là, exprimez vos talents, je pense que sera le titre de la vidéo. Et voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine pour le tirage du mois d'avril pour les signes du zodiaque. Merci, à bientôt, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, au revoir.